Quel que soit le type de bricolage que vous réalisez et quel que soit le type de forêt que vous utilisez, vous vous apercevez très vite que plus votre perçage est précis, mieux tout s'emboîte. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour réaliser vos perçages de façon très précise, quel que soit le type de forêt que vous utilisez, même si vous utilisez le pire des forêts. Les trous de perçage. Plus on bricole et plus on s'aperçoit que faire un trou dans un matériau, que ce soit du fer ou du bois, c'est quelque chose d'assez facile en soi, mais on s'aperçoit aussi très vite que lorsque c'est mal fait, le résultat final n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attendait. Et un simple trou de perçage peut anéantir carrément tout un projet de bricolage. Quand je parle de précision dans un trou de perçage, je parle bien entendu du bon diamètre, que le trou soit bien parallèle ou perpendiculaire à ce qu'on perce, et qu'il soit aussi à la bonne profondeur. Sans ces trois points-là, s'il y en a un qui ne va pas, c'est tout le perçage qui ne va pas, et c'est tout le projet qui ne va pas. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils qui vont vous permettre de percer perpendiculaire au matériau que vous allez avoir, sans possibilité d'erreur, et qui va vous assurer, du coup, au niveau du perçage bien sûr, une finition nickel. Après, il faut que tout le reste suive, mais quand le perçage est bien réalisé, on part déjà sur des bonnes bases. On va commencer par le perçage dans le bois. Donc la première question qui se pose, c'est quelle forêt utiliser pour percer dans du bois? Pour certains, ça va être logique. Pour d'autres, à quelque chose près, les forêts se ressemblent. J'ai ici 3 forêts. Les 3 peuvent percer du bois, on est bien d'accord. Ici, j'en ai un qui s'appelle HSS, ça veut dire tout simplement acier rapide. Et celui-ci, c'est un forêt à pointe, et on voit bien que tout au bout, il n'est pas du tout de la même forme que l'autre, et il se termine par une petite pointe. Celui-ci, il va servir uniquement pour le bois. Si vous vous amusez à percer du fer avec celui-là, non seulement vous n'allez pas faire de trou, mais en plus, vous allez complètement foirer le forêt. Là, je vais vous faire une démonstration avec ces deux forêts-là, et je vais vous montrer la différence de résultat qu'on obtient. Si je prends ce forêt-là qui est fait pour le fer, on va voir tout de suite que c'est pas idéal pour le bois. Si vous avez que ça et que les finitions ne sont pas indispensables, vous pouvez le prendre, mais vous allez voir que ça fait tout de suite un résultat médiocre. Voilà ce qui se passe. Dès qu'on commence à percer, ça éclate tout de suite les fibres du bois. Et là, on va vite voir, voilà, que les finitions sont médiocres. Donc ce forêt-là, il peut percer le bois, mais c'est vraiment si on n'a rien d'autre et que les finitions ne sont pas importantes. Si on doit avoir un assemblage bien précis, un endroit de perçage bien précis et une bonne finition, ce qu'on va utiliser, c'est celui-là, avec la pointe. Mais avant d'utiliser celui-là avec la pointe, moi ce que je fais à chaque fois, et ce qui augmente la précision, c'est une marque sur le bois. Alors on peut le faire de différentes façons. Ça, c'est un pointeau qui sert normalement à pointer de l'aluminium ou du fer. Voilà, on obtient une marque de perçage. Et là, on sait que le forêt qu'on va prendre va bien rester dedans. Il va tourner au début sans bouger de gauche à droite. Voilà. Donc ça, c'est valable pour le fer et l'aluminium. Mais ça fonctionne aussi dans le bois. Si je tape là, on a une petite marque. Et ça assure au forêt de bien rester en place avant de tourner. Donc ça prend pas beaucoup de temps et on est sûr du résultat. Donc on peut prendre le pointeau qu'on utilise normalement pour le faire. On peut prendre un clou, soit qui est dédié à ça, ou soit qu'on a sous la main. Et ce que j'aime bien faire aussi, mais là j'arrive pas à le retrouver, c'est lorsqu'on a un vieux tournevis qui est cassé sur la marque cruciforme, on ne le jette pas, on va sur un tour à meule, ou avec une disqueuse avec un disque fer, et on l'affûte en forme de pointe. Ça va ni plus ni moins donner un truc comme ça au bout du tournevis, mais l'avantage c'est que là on peut taper avec la paume de la main sans aller chercher le marteau. Et donc ça va donner, alors là je l'affûte pas mais ça va rentrer quand même. Voilà, ça va donner une marque, mais une marque qui sera ronde si le tournevis est affûté. Et on aura le même résultat. Le forêt ne va pas bouger ni à gauche ni à droite, et le trou sera bien précis. Donc je le mets sur la visseuse et je vous montre la différence. Voilà, il est sur la visseuse, et regardez, lorsque je me mets dans la marque, je tourne. Là, ce qu'on obtient, c'est un trou net. Les fibres n'ont pas éclaté quand le forêt est venu en contact du bois. Et rien qu'au niveau des finitions, là, on voit tout de suite qu'il y a une belle différence. Et ça peut faire toute la différence sur un projet. Si là, vous encastrez une vis et que vous la mettez dans le trou pour pas qu'elle dépasse du bois, c'est plus joli d'avoir un trou comme ça que d'avoir un trou comme ça. Et ça va être visible. Donc maintenant qu'on sait que le forêt à pointe fait un meilleur travail qu'un forêt HSS, on va laisser celui-là de côté et on l'utilisera pour uniquement le fer ou l'aluminium. Et on va s'occuper de celui-là. Si vous voulez vous équiper de ce genre de forêt, je vous mettrai des liens en description. Moi, c'est ceux que j'utilise et ils fonctionnent très bien. Maintenant qu'on voit comment faire des trous super propres avec une belle finition, ce qu'on va s'occuper maintenant, c'est de la perpendicularité. Et c'était pas un mot facile à dire celui-là. Mais dans 99% des cas, lorsqu'on travaille même sur du bois ou sur n'importe quel matériau, on va percer à 90 degrés. Et c'est là que ça peut vite partir en cacahuète. C'est pas le tout d'avoir un bon forêt, si on le perce de biais, on n'aura pas un bon résultat.
Pour percer perpendiculaire dans du bois, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est de prendre un gabarit de perçage comme ça. Ça permet au forêt de rester bien perpendiculaire dans toutes les situations. On plaque le gabarit sur le morceau de bois. On vérifie qu'il soit bien appuyé et on perce. Là, on a une finition parfaite et on a un trou bien perpendiculaire et on est sûr à 100%. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas toujours un gabarit comme ça sous la main, même si c'est super pratique. Il y a des fois, ça passe pas, on ne sait pas où il est, bref, on l'a pas. Je vais donc vous montrer une deuxième astuce qui va vous donner le même résultat. Il faudra juste prendre 2 morceaux de bois et qu'ils soient coupés bien à 90 degrés. Donc avec une scie à onglet, c'est parfait. Sinon, il faut être sûr que ça soit bien à 90 degrés. Donc vous pouvez utiliser 2 chutes, n'importe lesquelles. Et cette chute, on va la percer ici. Là, même si c'est pas perpendiculaire, c'est pas grave. Voilà. On va trouver une vieille vis qui sera plus longue que le morceau de bois. Et on va les visser ensemble. Et on obtient ça. Et bien ça, on va s'en servir tout simplement d'équerre. On va prendre notre morceau de bois, notre gabarit. On va venir s'appuyer bien le long du morceau de bois. On va bien faire attention. Et on perce. Là, on obtient un trou net. Et perpendiculaire. Donc on peut se faire d'avance plusieurs gabarits comme ça de plusieurs tailles. Et si on doit aller dans des petits coins, on prendra un plus petit gabarit. Mais ça fonctionnera très très bien. Je vous mettrai quand même un lien en description si vous voulez acquérir ce genre de gabarit là. Mais quand on veut économiser un petit peu de sous, même si ça coûte pas très cher d'ailleurs, on peut très bien faire un gabarit comme ça. Maintenant qu'on a vu la perpendicularité, on va s'occuper de la profondeur. Lorsqu'on a un morceau de bois à percer et qu'on ne doit pas déboucher de l'autre côté, on doit s'arrêter à une certaine distance. C'est parfois difficile à l'œil d'estimer la profondeur et bien souvent, ça traverse. Là, je vais vous montrer 3 techniques qui permettent d'être sûr de la profondeur au millimètre près. La moins précise consiste à prendre un mètre et à mettre le forêt non pas sur le bout, mais sur la pointe. Parce que le bout peut arriver à un endroit et la pointe, dépassée de cette mesure, est traversée. Donc on va bien la mettre sur la pointe. On repère qu'on veut 2 cm. On fait un premier trait. Moi, cette technique-là, je l'utilise très rarement parce que c'est pas très précis. On la met sur la visseuse. On fait tourner à pleine vitesse. Et on vient marquer le reste. Là, on a une marque bien nette. Et lorsqu'on vient percer, on vient s'arrêter à la marque du trait et on ne dépasse pas. Ça, c'est la première méthode, la moins précise. La deuxième méthode consiste à prendre un petit morceau de scotch et beaucoup de personnes l'entourent autour du forêt. Alors qu'il ne faut pas l'entourer. Là, je me sers de la marque que j'ai faite tout à l'heure. On enroule le forêt en appuyant un peu et on rejoint les deux morceaux de scotch. Ça va donner ça. On s'assure qu'ils tiennent bien sur le forêt. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais percer, à un moment, le scotch va venir en contact du bois. Mais juste avant de venir en contact, il va balayer toutes les poussières qu'il va y avoir sur le bois, toute la sciure de bois. Le scotch va venir balayer la sciure. Et c'est à ce moment-là précis, c'est juste au moment où on va voir la sciure disparaître, qu'il faut s'arrêter. Il ne faut pas attendre de voir le scotch qui plie ou qui bouge, parce que là c'est déjà trop tard, on a déjà 2 ou 3 mm de trop. Dès qu'on voit que le scotch balaie le haut de la sciure, on s'arrête. Et là, on a la bonne profondeur. Si on entoure le forêt avec le scotch, le bois va venir pousser légèrement le scotch, et c'est pareil, on va avoir une précision qui sera médiocre. On risque de rentrer dans le bois de 2 ou 3 mm de trop. Donc dès qu'on voit la sciure passer sur le scotch et s'enlever, on arrête. Le scotch, pour cette astuce, il faut le voir ni plus ni moins comme un balai. Il va venir balayer et au moment où il balaye, c'est fini. On est bon. Et la troisième méthode la plus précise, c'est les butées. Les butées, ça se glisse sur le forêt. C'est un cercle avec une petite vis pointeau. On vient mettre le forêt dessus. On règle la profondeur avec un réglet ou avec un mètre. On vient serrer le forêt avec la vis. Il n'y a pas besoin de serrer de trop. La vis pointeau vient écraser le forêt. Et lorsqu'on perce, ça vient embuter. Et là-dessus, c'est très précis. Et on n'ira pas plus loin. Lorsqu'on a plusieurs trous à faire de la même profondeur, c'est intéressant d'utiliser ça parce que là-dessus, on ne peut pas se tromper. Il faut le vérifier de temps en temps parce qu'à force de venir taper, il peut éventuellement bouger si on a mal serré la vis. Mais à part ce léger contrôle, il n'y a rien d'autre à faire. Et là, on est sûr du résultat. Maintenant, pour parler de ce forêt-là,
Alors c'est pas un forêt que j'utilise beaucoup parce que j'aime pas trop. Et j'utilise à une seule occasion, c'est lorsque je veux faire des trous rectangles. Je m'explique, parce que faire des trous rectangles, ça me paraît pas très logique. Si je veux faire un trou comme ça par exemple, d'une profondeur de 2 cm, je vais utiliser ce forêt là. Je vais tracer le contour de mon trou. Je vais prendre le forêt qui correspond à la largeur du trou. Et je vais tracer l'axe central. Là je le fais avec un feutre, mais normalement on va le faire avec un crayon quand même un peu plus précis. Là c'est vraiment pour vous montrer. On va tracer l'axe. Ouais, je m'aperçois qu'avec le feutre ça fait vraiment pas de précision du tout. Une fois que j'ai mon trou qui est comme ça, qui est bien tracé, je vais marquer l'endroit exact où il va falloir percer. Donc là on voit que ce trait là, le noir doit disparaître. Donc je dois m'aligner là et faire mon premier trou ici. Je vais le marquer et je vais marquer aussi l'aplomb de celui-là. Je veux en fait que quand je vais percer, il se chevauche. Ok? Donc je vais tracer tous mes axes. Ça va me donner quelque chose comme ça. Là, là, là. Il n'y a pas besoin d'une précision exacte pour ce genre de trou là. Ce qui est important, c'est que ça ne dépasse pas le trou qu'on veut au final. Et voilà. Ensuite, je mets le forêt sur ma visseuse et je viens percer. Si je fais ça, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Ce que je vous conseille, c'est d'avant de faire ça, là on voit bien que les bords noirs ne sont pas dépassés. Donc c'est ce qu'on recherche. Mais pour avoir plus de précision, je vais vous conseiller de prendre n'importe quel forêt de la taille à peu près de la pointe, plus petit que la pointe, et on va faire des avant-trous. Alors évidemment, comme j'ai voulu vous montrer, j'arrive plus à le percer, on va l'oublier. Là vous voyez, je viens de percer sans faire de marque avec un pointeau. Regardez ce qui s'est passé. Mon forêt a dévié de là où je le veux. Résultat, c'est que si je perce après avec la mèche de 16 tout à l'heure, qu'on a utilisé tout à l'heure, je ne vais plus être centré. Donc de sûr, là, je vais avoir une erreur. Ce qu'il faut faire, c'est exactement le contraire de ce que je viens de faire. C'est faire une marque à chaque trou. Ensuite, on vient percer. Là, ça bouge plus. Bon, je ne vais pas les faire tous, mais vous m'avez compris. Et ensuite, on vient percer avec ce forêt-là. Ce qui fait que déjà, ça va être guidé. Le forêt va être guidé dans ce trou-là et ne pourra pas aller à gauche et à droite. On va faire ça sur tout le long. Ensuite, tout le bois qui reste, on le termine au ciseau à bois. Et on aura réussi à faire un trou rectangulaire. Il y a une autre occasion aussi où je peux utiliser ce genre de forêt. C'est lorsque je veux encastrer des écrous. C'est quand même assez épais et j'utilise ce genre de forêt-là. Je voulais vous montrer aussi, et je vous mettrai aussi le lien en description, ce genre de forêt. Il n'y a pas longtemps que j'ai connu ça, mais c'est quand même très très pratique. Lorsqu'on fait de l'assemblage, on utilise souvent des petits taurillons comme ça, qu'on met dans les trous, on met de la colle et on assemble les deux morceaux de bois. Mais je vais vous montrer que ce genre de forêt-là peut régler quand même pas mal de problèmes. Regardez, vous le mettez au bout d'une visseuse ou d'une perceuse, n'importe. Vous percez. On ressort le forêt. Ça a créé un beau filetage à l'intérieur du bois. Et dessus, on peut y mettre des tiges filetées, des boulons. Là, c'est du 8 mm. Mais on va pouvoir visser dans le bois. Et ça tient quand même très très bien. Au début, j'étais sceptique. Et je me suis dit, ça va pas faire un beau filetage. Et finalement, je peux vous garantir que ça tient très très bien. Donc ça peut éviter de mettre des vis à bois, mettre des taurillons, de faire un assemblage collé. Bref, ça peut servir à pas mal de situations. Et ça peut débloquer pas mal de projets. Donc je vous laisserai aussi un lien dans la description si ça vous intéresse. Je trouve que c'est toujours bien d'en avoir dans sa boîte à outils, parce qu'on ne sait pas sur quel problème on peut tomber, et quand on peut mettre directement une vis filetée comme ça, à la place d'une vis à bois ou un collage, je trouve que c'est quand même pas mal pratique. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like, ça me motive à faire d'autres vidéos et ça me montre que vous avez aimé le contenu. Si vous avez des questions, bien sûr, comme d'habitude, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai sans problème. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!